Donc, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview qui se classe dans la nouvelle émission de la page Arbitre de foot qui se nomme Raconte ton arbitrage. Donc, il y aura plusieurs épisodes avec un thème principal à chaque nouveau épisode. Et avec toi aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le thème des violences faites aux arbitres de foot, notamment au niveau amateur. Yes, tout à fait. Donc, premièrement, peux-tu te présenter? Moi, c'est Dylan Leroux, j'ai 23 ans. Donc, je suis arbitre de ligue dans la Ligue du Grand Est, actuellement au niveau R1. Donc, en ce qui concerne mon parcours, j'ai commencé à 13 ans en district U15, naturellement. Je suis tombé dans l'arbitrage un petit peu par hasard, parce que je devais aller jouer au petit tournoi amical qui était organisé pour les journées de l'arbitrage avec la catégorie supérieure. Et au final, ils avaient assez de monde. Donc, j'ai juste regardé, on m'a filé un sifflet. Et puis, par la suite, j'ai été entouré par un grand passionné qui s'appelle Roland Tisserand, que ceux de la Ligue Grand Est connaîtront. Et c'est lui qui m'a fait baigner un petit peu dedans, qui m'a formé, qui m'a suivi aussi pendant mes premières années principalement. Et il m'a suivi jusqu'en fédération parce que j'ai été jeune arbitre fédéral, Ouais. donc une année de candidature et 3 ans de titularisation sur le terrain. Et ça fait combien de temps du coup que tu es dans l'arbitrage? Là, on est au début de ma 11e saison. 11e Après, saison. avec les 2 dernières Oui. saisons, alors la dernière saison a été tronquée pour tout le monde, puis moi, la précédente a été tronquée par une blessure avant le confinement qui est intervenu en mars. Donc, ça fait quasiment 2 saisons blanches en ce qui me concerne. Donc, on va rentrer dans le thème principal. Sur le terrain, du coup, depuis ces 11 saisons, t'es-tu déjà fait agresser verbalement ou physiquement sur le terrain ou en dehors du terrain? Verbalement, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu le quotidien, hein. On en entend, alors pas spécialement par les acteurs du jeu, que ce soit coach ou joueur, même si ça arrive parfois. Donc, verbalement, oui, mais c'est Oui, principalement la galerie autour qui nous agresse verbalement. oui, J'ai bien un sûr. très bon exemple qui m'est arrivé en R2 il y a 3 ans, où là, c'était carrément menace de mort du public, alors que sur le terrain, tout se passait bien, hein, mais j'avais eu des menaces de mort du public Ah oui. qui disaient que je repartirais pas vivant de ce stade-là, qu'ils avaient reconnu la voiture, qu'ils allaient la brûler, tout ça. Ouais, C'était un peu particulier. ça Et marche. en ce qui concerne le physique, alors je me suis déjà fait bousculer une fois sur un tournoi amical. Ça m'a Un amical ça en m'a plus. un ouais, ça m'a un peu dépassé parce que, c'était de l'amical, je pense que c'était dans des petits clubs ardennais parce que j'ai grandi dans les Ardennes. C'était un petit tournoi amical entre petits clubs ardennais. Je pense que la buvette avait bien tourné aussi, donc ça m'est assez passé au-dessus, en ce qui concerne, ça. Pas vraiment des agressions, mais de l'intimidation physique. Oui. Et ça, de l'intimidation, j'en ai eu notamment au Gambardella en 19, sur un match où un attaquant, frustré de ne pas avoir eu un penalty, vient coller sa tête à la mienne, Oui. mais après, physiquement, non. Enfin, un petit peu d'intimidation, mais et puis, ouais, je te dis, je me suis fait bousculer une fois sur un tournoi amical, mais à part ça, D'accord. c'est jamais rien passé D'accord. qui sorte de l'ordinaire. Donc, en Bardella, quand le joueur donc, a collé sa tête contre la tienne, quelle a été ta décision après ça? Il a été exclu directement et donc on était à la 82e. Donc, À la c'était fin. le joueur du gros club qui Ouais. gagnait 1-0 et du coup, qui se retrouve à 10 pour les 10 dernières minutes. Donc, le petit club chez lui, ça avait vraiment mis le feu. C'était le gros club qui se déplaçait et Ah, d'accord. Ok. c'est l'attaquant du gros club Ah, ok. qui se fait exclure. Et derrière, les 10 dernières minutes, du coup, à 11 contre 10, le petit club qui perdait que 1-0 a poussé, poussé, poussé. Ça a vraiment donné une fin de match Ah oui. Bah encore oui. plus intéressante à suivre. Et justement, donc, tu as évolué donc, au niveau district, au niveau ligue actuellement. Donc, tu as aussi été jeune arbitre de la fédération. Dans ces trois niveaux, as-tu remarqué différents comportements chez les joueurs justement en fonction de leur niveau? Alors, j'ai envie de te dire que plus on monte,
plus les joueurs sont intelligents. Tu vas pas spécialement être moins embêté sur un match de fédé ou sur un match de ligue, mais tu as des mecs qui ont un petit peu plus d'expérience, qui savent comment t'y prendre pour te faire chier quelque part, pour essayer d'influencer tes décisions. Alors qu'au niveau district, on a un peu des brutes de décoffrage, j'ai envie de dire. Et, comment dire, les insultes ou quoi que ce soit, c'est un peu le quotidien. Après, quand on tourne en district, qu'on a 15 ans, on ne sort pas spécialement les expulsions à la Oui, oui. moindre intervention virulente ou quoi que ce soit. Mais il y a des différences de comportement des joueurs parce que c'est beaucoup plus malin, c'est beaucoup plus vicieux et c'est aussi quelque chose que nous, en tant qu'arbitre, on développe. Enfin, moi, je pense que je l'ai développé. À force de monter de niveau, je suis devenu beaucoup plus vicieux avec les joueurs dans mes remarques, Oui. dans mes. Ouais, l'expérience. Ouais, aussi, afin de faire en sorte que le joueur nous lâche les bottes, arrête d'être derrière nous. Enfin, c'est bête, mais le joueur qui est derrière vous à chaque coup de sifflet, dès qu'il rate une passe, vous êtes derrière son cul et vous lui dites, ouais, bah, tu vois, tu as raté ta passe. Oui, complètement. C'est des trucs comme ça qui les vexent. Et du coup, vu qu'ils sont moins lucides, qu'ils ont moins les bons mots pour venir vous embêter, bah, ils préfèrent se taire. Et c'est des choses comme ça enfin, c'est Oui. là où il y a une vraie différence de comportement. Et du coup, à ton niveau, est-ce que tu ressens encore de l'insécurité sur le terrain? J'ai envie de te dire quelque part, on l'assimile très bien, l'insécurité, parce que bien sûr, il y a de l'insécurité à ce niveau-là. J'ai envie de te dire, quand tu as 300 personnes dans la tribune, et s'ils ont vraiment envie de descendre sur le terrain et de venir enfin, te frapper, bien sûr qu'ils pourront. Oui. Malgré le fait qu'il y a un délégué, qu'il y a un couloir, c'est jamais qu'une pauvre main courante. Il y a pas de Oui. système de sécurité comme à des niveaux bien supérieurs. Oui. Mais après, dans l'absolu, si on veut être très pointilleux, oui, il y a de l'insécurité. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place par les clubs, c'est-à-dire un responsable sécurité des clubs, un délégué bénévole des clubs, quelquefois un délégué officiel sur certains matchs, un petit peu attention, mis à disposition par la Ligue. Tout ça fait que, au final, tout se passe très bien, du moins au niveau R1. J'ai envie de te dire, c'est comme en Ligue 1, quand il y a 30 000 personnes dans le stade, c'est pas Oui. parce qu'il y a quelques stadiers que. En soi, oui. Bon, après, c'est toujours Oui. bien géré quand il se passe des envahissements de terrain ou quoi que ce soit, mais quelque part, c'est pas. Il y a toujours un petit peu d'insécurité. Par contre, c'est absolument pas la chose à laquelle on pense le dimanche. Enfin, moi, quand j'arrive sur mes matchs le dimanche, c'est pas quelque chose qui me frappe. Pour le fait qu'il y ait quelques agressions de temps en temps, on pourra jamais déployer des boîtes de sécu dans les clubs ou des choses comme ça. Ce serait un coût beaucoup trop important pour ces clubs-là. Et justement, qu'est-ce qui pourrait être mis en place au niveau amateur pour renforcer la sécurité du corps arbitral, à ton avis? Bah déjà, alors moi, à titre personnel, les choses qui me viennent à l'esprit tout de suite, c'est alors niveau régional 1, je suis pas trop embêté. Je me souviens même en R2, il y a des endroits pour garer il y a pas de parking fermé pour garer la voiture, par exemple. C'est con, mais l'histoire que je te racontais en régional 2, bah, c'est typiquement ça. Je suis arrivé devant les supporters, je gare ma voiture, mais du coup, Ouais, c'est vrai. il n'y a pas de parking fermé où personne n'a accès à part toi et le gardien du stade. Deuxième chose, il y a encore des stades où il n'y a pas vraiment de couloir pour rentrer sur le terrain avec les deux équipes. Donc, quand tu rentres, quand tu rentres, si ça ne s'est pas bien passé, ça peut être un peu folklorique, même si, globalement, même s'il n'y a pas les couloirs ou quoi que ce soit, j'ai toujours vu les clubs faire leur travail, le faire bien avec beaucoup de sérieux. Bon, je pense qu'il y a des stades où il y a encore besoin d'aménagement. Oui. Principalement, c'est de là. Après, si on veut être utopiste, et c'est ce que je te disais auparavant, ce serait de déployer des boîtes de sécu sur tous les Oui, matchs. c'est le moyen financier qui revient pour les clubs amateurs. En plus, avec C'est la ça. crise du Covid, ça affaiblit énormément de clubs. Je pense que pour être déjà un petit peu linéaire sur tout ça, il faudrait que
y ait des travaux dans certains clubs afin de vraiment mettre un couloir en place pour rentrer et sortir du terrain, où il n'y a que les officiels qui peuvent passer par ce couloir-là. Et également un parking fermé pour les voitures, parce que c'est pas, enfin, Oui. ça n'incite pas à la sécurité. Et en R1, il y en a justement des parkings fermés pour les voitures des officiels. Allez, du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait une quinzaine de matchs de R1 dans ma carrière. Oui. J'en ai toujours eu. Après, il y a encore des clubs. Il y a 28 clubs dans le Grand Est et sur les 15, il y en a une paire que j'ai fait une paire de fois. Il y en a peut-être où c'est pas le cas, mais pour l'instant, j'ai jamais eu à me plaindre. Donc on va changer un petit peu. On va parler donc des arbitres qui arrêtent ou qui pensent à arrêter l'arbitrage, malheureusement, suite à l'insécurité qu'ils ressentent sur le terrain. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, je, je peux comprendre. Après, je peux comprendre notamment ceux qui ont été agressés, parce que c'est quand même quelque chose qui. Enfin, moi, après, j'ai été bousculé, quoi, mais ça a duré 20 minutes, hein, mais dans la voiture, en repartant, j'étais là en mode, ouais, vas-y, c'est bon, ça me saoule. 2 ans qu'on n'a rien fait, et puis, parce que c'était récemment, c'était juste après la Oui, crise. en plus. Ouais. Donc, je me dis, vas-y, ça me saoule, 2 ans qu'on n'a rien fait. Là, on essaye de reprendre le football dans un jeu à bonne humeur. Il se passe ça sur un tournoi amical, ça va être quoi la saison? Si c'est ça sur un tournoi amical, ça va être quoi sur des matchs officiels? J'avais envie de reprendre, j'ai quand même un peu d'ambition. Je pense que j'ai fait un beau petit parcours, mais j'ai trop le goût d'inachevé par rapport aux dernières saisons. Donc, je vais encore refaire quelques années. Mais je comprends que ça puisse chambouler. Et si on n'est pas dans un. Je sais pas si ça va. Si c'est pas spécialement quelque chose qui nous passionne autant qu'avant ou quoi que ce soit, l'arbitrage peut comprendre que ce soit le moteur pour arrêter. Ouais. Après, en ce qui concerne l'insécurité, ça dépend de la catégorie. Moi, j'ai énormément de respect pour des arbitres de district qui vont dans des clubs où la plupart des joueurs sont sortis la veille, sont pas toujours très sympas, il n'y a aucune sécurité, le type est tout seul. Moi, j'ai énormément de respect pour ces gens-là parce que c'est un niveau auquel je pourrais pas, et notamment en termes de sécurité, parce que tu sais jamais comment ça se passe. Après, je pense que quand on arrive à un certain niveau, notamment la fédération, j'ai du mal à comprendre comment on peut arrêter l'arbitrage pour de l'insécurité, parce qu'au final, tout est quand même relativement bien cadré. Je pense qu'arriver à un certain niveau, le fait d'arrêter par rapport au sentiment d'insécurité sans qu'il y ait eu d'agression, c'est juste un prétexte Oui, parce qu'on est moins passionné, parce qu'on a moins envie d'aller passer ces samedis, ces dimanches sur les routes oui, oui, ça arrive, oui. pour aller arbitrer des matchs d'1 heure et demie. Et justement, au contraire, avec toutes les agressions qui se passent en ce moment, malheureusement, sur les terrains, quel conseil tu pourrais donner? Qu'est-ce que tu dirais à un jeune arbitre qui, lui, souhaite se lancer dans l'arbitrage aujourd'hui? Bah, je lui dirais que c'est l'école de la vie, parce que ça permet d'apprendre énormément de choses. Moi, dans mes relations sociales, ça m'a énormément fait progresser, hein, j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Bon, à 13 ans, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu classique chez un jeune ado de 13 ans. Mais c'est quelque chose qui permet de s'affirmer, c'est l'école de la vie. Enfin, moi, j'ai pris énormément en confiance en moi, dans le dialogue. Enfin, j'étais quelqu'un de très réservé. Je le suis toujours. Enfin, je suis pas quelqu'un qui se met beaucoup en avant, mais par contre, à partir du moment où je prends le pas de discuter avec quelqu'un, je vais vraiment m'intéresser à la personne, je vais y aller beaucoup plus facilement qu'avant. C'est quand même une belle expérience parce que c'est être acteur, enfin, c'est faire partie de quelque chose de plus grand que nous aussi. Parce que c'est pas notre individualité qui vaut quelque chose quelque part, mais le fait de faire partie d'une institution aussi grande, parce que mine de rien, sans nous, il n'y a pas de match, ou alors il y a des matchs qui finissent très mal tous les week-ends. Le fait de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand, je trouve ça ultra gratifiant, ultra valorisant. Et puis, ouais, après, je lui dirais qu'il prendrait du plaisir. Enfin, que ça lui coûterait rien d'essayer et qu'il verra qu'il prendra bien plus de plaisir
qu'il pouvait s'y attendre, que c'est l'école de la vie et qu'il va apprendre énormément pour lui plus tard, que ce soit dans le monde professionnel. C'est aussi valorisant sur un CV si on le voit de manière plus professionnelle. Moi, mes derniers entretiens d'embauche, je les passe, toutes les questions, elles tournent autour de l'arbitrage. Donc, c'est quelque chose de très valorisant aussi. Alors, je pense que tu as très bien résumé l'arbitrage. J'aurais pas dit mieux. C'est une véritable école de la vie. Et justement, dans l'arbitrage, quelles sont pour toi les trois valeurs que tu retrouves et que tu aimes retrouver dans l'arbitrage, justement? La première qui me viendrait à l'esprit, c'est l'humilité. Parce que, alors, contrairement à certains joueurs, notamment déjà au niveau régional, on n'est pas là pour être des stars. C'est humilité, discrétion, ça va ensemble. On est là, on fait notre boulot. Si on ne parle pas de nous, c'est qu'on a été bon. C'est très bien. Et on peut rentrer chez nous le sentiment du devoir accompli. Moi, c'est une valeur qui me tient beaucoup à cœur parce que, comme je te disais, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de se mettre en avant. Donc, l'humilité, je trouve que c'est une valeur importante et c'est quelque chose qu'on développe aussi via l'arbitrage. La deuxième, je dirais le courage, parce qu'il faut quand même être amené à prendre des décisions, à décider du sort quelque part, enfin décider oui et non. C'est eux qui font, c'est eux les acteurs, c'est pas nous, mais enfin on est un acteur parmi les autres. Mais on décide du sort de certaines équipes, notamment en fin de saison ou sur certains matchs en enjeu. Une descente, c'est plus les mêmes subventions pour les clubs, c'est plus mine Oui, de rien, on a quand même le poids de la responsabilité de certaines personnes sur nous. Donc, un rôle faut important. avoir du courage, faut être capable de débrancher et d'être focus sur notre match. Et puis, ouais, une troisième valeur, la convivialité quand même, parce que mine de rien, il y a quand même une bonne entente entre les arbitres et c'est très sympa. Enfin, moi, je débriefe beaucoup mes matchs avec des amis à moi qui évoluent au même niveau et c'est super sympa d'avoir connu ces gens-là via l'arbitrage. Ça fait aussi des connaissances et ça permet de renforcer la passion quelque part parce que on pourrait croire qu'on est tout seul, mais on ne l'est pas tant que ça. Bien sûr, au niveau district, quand on va sur son match le dimanche, on est tout seul. Moi, j'ai pas ce problème-là. J'ai deux collègues avec moi tous les week-ends. Alors que ce soit moi le central ou que je sois en assistana, en National 2 ou National 3, j'ai toujours deux collègues avec moi. Mais même au-delà de ça, on tisse des liens avec certaines personnes. On aime bien débriefer nos matchs, parler des différentes équipes, s'entraider. Et l'entraide, je pense que c'est l'un des maîtres mots dans l'arbitrage aussi. Et justement, juste avant, tu parlais de tes entretiens d'embauche qui tournaient autour du sujet de l'arbitrage. Et quel métier tu exerces justement à côté de l'arbitrage? Alors moi, j'ai terminé mes études au mois de juin. D'accord? Ok. J'ai travaillé tout l'été dans la continuité de mon stage de fin d'études pour faire de l'animation. Et le problème, c'est que je me suis retrouvé le 25 août sans emploi. Jusque-là, rien d'anormal. Le seul problème, c'est que d'habitude, j'avais une année d'études derrière. Donc, Ouais. j'arrivais à retrouver un emploi genre 2 mois plus tard. Sauf que là, je me suis dit, en fait, ça y est, quoi, tu es chômeur quelque part. Donc, j'ai voulu à tout prix trouver un job parce que je ne peux pas rester sans rien faire. Donc, j'ai postulé dans tous les postes d'assistant d'éducation donc sur Reims parce que désormais, j'habite sur Reims. Donc, j'ai trouvé 2 postes à mi-temps d'assistant d'éducation. En plus de ça, j'ai un petit job de livraison le D'accord. soir qui permet de faire un petit complément de salaire aussi. Euh, et l'objectif, étant donné que j'ai un master en conduite de projet en développement sportif, ce serait de travailler dans l'événementiel sportif. Donc, il y a Paris 2024 qui arrive, ce serait un Ouais. rêve. Mais Oui. pour l'instant, je suis assistant d'éducation et si jamais D'accord. j'arrive pas à trouver quelque chose qui me plaira dans l'événementiel, le plan de secours, ce serait de passer le concours de prof de PS, mais en interne. Alors, c'est des beaux projets tout ça. J'espère que Bah, j'espère après, l'avenir est flou quelque part parce que je ne sais pas encore ce que je vais réellement faire dans ma vie, mais je sais que j'ai plusieurs plans et je sais que que- j'arriverai à aller là où je veux. Bon, bon, mais je te remercie d'avoir répondu à mes questions pour cette interview. C'était très intéressant Merci à toi. et je C'était te un- souhaite le meilleur pour ta carrière d'arbitre. Yes, tout pareil. Je te souhaite le meilleur pour toi et puis
une bonne continuation.